Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je réponds au nom de l'évangéliste, pasteur Joé Kipoy. Je suis pasteur principal de l'Assemblée Mission Évangélique Galilée ici en Djili. Et je suis aussi secrétaire général de la grande communauté de Galilée et qui est partout dans le monde aujourd'hui et qui est dirigée par le patriarche, l'apôtre Bob Mankaka, que nous appelons affectueusement Homme mystérieux. CIED, c'est la conférence internationale des élus de Dieu. Donc, si on parle de conférence, ce sont des assises, c'est une réunion qui peut prendre un ou plusieurs jours. Dans cette réunion, il y a un thème central et différents orateurs qui interviennent pour décortiquer ce thème et approfondir la connaissance des invités. Et donc, c'est pourquoi on parle de conférence internationale, parce que ceux qui participent à la conférence ne sont pas tous ici au Congo. Il y en a qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ou à travers YouTube, à partir de l'étranger. Et parmi les intervenants, il y en a qui sont ici et d'autres qui sont à l'étranger. Ils interviennent grâce aux nouvelles technologies. Donc voilà, conférence internationale des élus des dieux. En fait, un élu, par définition, c'est une personne qui a été choisie via une élection. Et dans les cadres ici de nos assises ou dans les cadres bibliques, les élus, ce sont des personnes que Dieu lui-même s'est choisi. Voilà. Donc l'élection, quand ça se fait, c'est souvent plusieurs personnes qui choisissent. Mais dans le cadre des élus de Dieu, il n'y a que Dieu qui fait les choix. Les seuls électeurs pour que vous soyez élus, c'est Dieu lui-même. Et donc, il s'agit des hommes et des femmes que Dieu s'est choisi lui-même pour accomplir sa mission ici-bas, mais aussi pour hériter le royaume des cieux. Et donc, notre conférence vise cette catégorie de personnes, des hommes et des femmes choisis par la souveraineté de Dieu, et nous visons à les aider à conserver cette grâce, ces privilèges de faire partie des élites de Dieu, qu'ils ne le perdent pas jusqu'au bout. Et c'est ça l'objectif de la conférence chaque année. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons un mandat, une mission que le Seigneur nous a confiée. Dans cette mission, quoi que nous fassions, le salut des âmes est l'objectif principal. Et donc, même si la conférence vise les élus de Dieu, mais il y a d'autres élus qui ne sont pas encore révélés. Donc, ils sont encore dans le monde. Et donc, le message va les atteindre. Et comme ils sont des gens que Dieu a choisis, ils seront saisis et ils vont donner leur vie à Jésus-Christ et ils vont faire partie de la grande famille des élus de Dieu. Oui, c'est un thème que Dieu nous avait inspiré depuis l'année passée, quand nous étions déjà à l'édition 2025, où nous avons parlé, le thème était « La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte ». Et pendant ce temps-là, Dieu nous avait déjà inspiré que l'année prochaine, que nous puissions parler sur 7000 hommes. Parce que nous sommes dans une conférence des élus de Dieu. Dieu dit « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal ». Donc, les élus de Dieu, ce sont des personnes que Dieu s'est réservées. Il y a des choses que nous allons parler peut-être en profondeur, mais c'était une inspiration de Dieu qui cadre avec la vision de la conférence, consolider les saluts et aider tous ceux que Dieu s'est choisi à garder cette grâce, ce privilège jusqu'à la fin. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi cette année le thème de 7000 hommes. Ça ne peut pas être ainsi. Même dans la Bible, il y a une vision principale, le salut. Hein, la Bible, s'il y a ce que Dieu vise de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le salut de l'humanité.
Mais là-dedans, on trouve plusieurs thèmes qui sont développés, mais qui cadrent toujours avec cette grande vision du salut des âmes. Et donc nous aussi, notre grande vision, comme je viens de le dire, c'est aider les élus de Dieu. Tu es élu de Dieu, mais aujourd'hui, il y a tellement d'influences qui viennent par-ci par-là. Baal. Parce que la Bible dit 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc la caractéristique principale d'un élu de Dieu, c'est le fait de ne jamais fléchir les genoux devant Baal. Or, Baal a plusieurs formes aujourd'hui. À travers la conférence, nous allons expliquer toutes les formes de Baal aujourd'hui. Et qu'un enfant de Dieu, un élu de Dieu ne peut jamais s'agenouiller devant ces dieux Baal qui a pris plusieurs formes aujourd'hui. Donc vous voyez, nous ne pouvons pas garder le même thème. Non, nous changeons de thème parce que la vision, comme je viens de le dire, mais le thème doit changer. Il y a beaucoup de paramètres qui prennent corps dans cette vision-là. Écoutez, nous tous presque qui sommes dans des endroits où il y a les médias, les réseaux sociaux et dans l'environnement, nous voyons comment évolue l'Église. Et quand vous voyez l'évolution de l'Église, vous comprenez que beaucoup de personnes qui étaient choisies par Dieu ou que nous avons trouvé qu'ils étaient choisis par Dieu, qui succombent. Ils cèdent à Baal. Baal, ça peut être que le pouvoir de l'argent. Beaucoup d'hommes de Dieu ont cédé au pouvoir de l'argent, ont cédé à la pression politique, ont cédé à beaucoup de choses qui font que le matérialisme. Beaucoup sont prêts à tout parce qu'ils veulent être comme tel. Ils veulent avoir des choses comme telles. Hein, je veux avoir autant de fidèles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont cédé à beaucoup de choses qui constituent Baal. En voyant cela, nous nous sommes dit, il y a des hommes et des femmes. Leur fermeté restera intacte jusqu'à la fin. Ces hommes et ces femmes-là, la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Donc ils vont aider les autres à ne jamais céder. Et donc nous avons été inspirés par Dieu pour dire qu'il y a 7000 hommes. Même si on peut dire aujourd'hui que les pasteurs là, sont tous des aventuriers. Tous les pasteurs ne sont pas aventuriers aujourd'hui. Il y a des pasteurs sérieux qui font partie des 7000 hommes. On peut dire non, toutes les sœurs sont comme ça, non, ces sœurs-là, il ne faut pas suivre des hypocrites. Non, il y a de vraies sœurs en Christ aujourd'hui qui craignent Dieu, qui ne cèdent pas. On lui propose l'argent, tout, pour courir derrière un homme. Elle dit, niet, je préfère manquer, mais garder ma foi solide jusqu'à la fin. Et donc c'est ça, ce que nous voulons faire comprendre dans l'édition de cette année. Nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu s'est réservé des hommes et des femmes qui ne vont jamais céder, quoi qu'il arrive, qui resteront fidèles à Dieu jusqu'au bout. Il y a des critères, mais des critères que nous soumettons à l'orientation du Saint-Esprit. Mais il y a des critères, l'intégrité. Vous devez avoir de l'intégrité reconnue, approuvée. Vous devez être quelqu'un qui a une très bonne réputation. Vous savez comment on reconnaît un serviteur de Dieu? Premièrement, on le reconnaît par sa conduite personnelle. La discipline personnelle qu'il applique pour sa vie. Ça, c'est très important. Si un homme de Dieu ne craint pas Dieu en lui-même, cela ne se cachera jamais. Que vous le voulez ou pas, on le saura que tel ne craint pas Dieu. Mais la deuxième chose, c'est aussi ce qu'il enseigne. Est-ce qu'il enseigne des choses qui sont bibliques, qui sont cohérentes avec la Bible, ou bien ce sont des choses qu'il ramasse par-ci par-là, ou ces inspirations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, ce que l'homme de Dieu enseigne et la conduite personnelle, ça sont des critères fondamentaux qui nous permettent à choisir. Alors, on ne peut pas choisir tout le monde parce que nous n'avons pas d'espace pour donner à tous. Donc, il y aura d'autres éditions. Mais vous dites, cette année, il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles.
Vous les contactez, il vous dit que cette période-là, je serai à tel endroit, ainsi de suite. Et voilà, et à la fin, vous arrivez à choisir ceux qui sont disponibles et qui répondent aux critères et vous les programmez. Voilà, et je vais dire à nos téléspectateurs qu'ils seront gâtés. Vous serez vraiment gâtés avec les orateurs que nous avons alignés cette année. Premièrement, il y a notre papa, l'apôtre Bob Mankaka, homme mystérieux. C'est un homme extraordinaire par la consécration qu'il a vis-à-vis de Dieu. Et il va enseigner par rapport au mystère du reste. Lorsqu'on parle de 7000 hommes que je me suis réservé, c'est une façon d'expliquer que c'est ce qui m'est resté. Si il y avait plus de 7000, mais moi, je me suis réservé 7000. Donc c'est un reste et c'est un mystère immense. Le secret de Dieu est là. Dieu a toujours pris soin d'avoir un reste, une réserve. Dieu ne manque jamais de réserves. Même aujourd'hui, nous vivons parce que Dieu avait fait en sorte qu'il y ait beaucoup de choses qui restent. L'air que nous respirons. Hier, on avait respiré l'air. Aujourd'hui, nous respirons l'air qui était resté hier. Vous voyez par exemple ça? Et ça, je vous parle de la nature. Donc, si tout est consommé aujourd'hui, demain, nous allons mourir. Dieu prend soin qu'il y ait toujours un reste. Et dans les choses de Dieu, il y a toujours des restes. Dieu savait que la famille de Jacob passera un temps difficile de famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Joseph comme un reste, une réserve, et il est allé le cacher en Égypte. Pendant ce temps, la famille de Jacob pensait que Joseph n'existait plus. Mais pour Dieu, c'était une réserve qu'il a cachée. La réserve de Dieu est toujours cachée. Ça va se révéler quand la famine va frapper le monde entier. Maintenant, la famille de Jacob, à la recherche de la nourriture, vient en Égypte. Et c'est là que Dieu va révéler la réserve. Imaginez-vous si Joseph n'était plus là. Ça allait être compliqué pour la famille de Jacob. Joseph lui-même a dit, Dieu m'a fait précéder ici pour vous sauver la vie. Donc il y a aujourd'hui aussi, dans l'œuvre de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu a cachés. On ne les connaissait pas, ou peut-être que même maintenant nous ne les connaissons pas. Mais croyez-moi, chers journalistes, l'œuvre de Dieu continuera à se faire. Grâce à ceux que Dieu s'est réservés. Peut-être qu'ils ne sont pas encore nés, peut-être qu'ils sont déjà nés mais sont encore jeunes, peut-être qu'ils ont déjà grandi mais n'ont pas encore rencontré Dieu, peut-être qu'ils ont déjà rencontré Dieu mais ils sont encore pendant la période de formation, ainsi de suite. Ça, c'est l'apôtre Bob qui va nous donner cet enseignement très profond. Ensuite, il y aura le docteur Silas Makangu. Lui va nous parler sur l'héritage des 7000 hommes. Je pense que c'est l'un des plus grands conférenciers que nous avons dans ce pays. C'est une grande fierté pour nous, surtout de l'accueillir dans Sied. Et donc, il sera là. Venez très nombreux écouter cet éminent homme de Dieu. Il va nous parler sur l'héritage des 7000 hommes. Les 7000 hommes, ils laissent un héritage. Et cet héritage, il faut savoir transmettre cela aux générations futures. Comment est-ce que moi, j'ai marché dans la crainte de Dieu, j'ai servi Dieu avec fidélité? Comment je peux transmettre cette grâce aux générations futures pour qu'eux aussi marchent dans la même direction que moi? Ça sera l'enseignement que le docteur Makangu va nous donner. Nous aurons aussi le docteur David Toumamaï. Lui, c'est le parrain de cette conférence. Il va avoir beaucoup d'interventions à faire. Mais il va soutenir les élus de Dieu qui sont pendant les temps de la faiblesse. Ça, c'est très important. Les élus de Dieu, nombreux parmi eux, sont découragés, sont déçus. Nombreux ont même abandonné. Ils sont persécutés. Et ils se lamentent, ils sont fatigués. Sa partie d'enseignement va concerner à
galvaniser la grâce de Dieu qui est en eux, le réveiller, les motiver. Ceux qui avaient abandonné l'œuvre de Dieu, ils vont reprendre les services. Ceux qui étaient dans la faiblesse, ils vont devenir plus forts. Ceux qui étaient découragés, ils vont être encouragés, ainsi de suite. Et nous aurons l'homme de Dieu, l'apôtre Marcelo Tunasi. C'est la deuxième fois, l'année passée il était là, cette année il sera encore avec nous. Lui va nous parler sur la manière dont un élu de Dieu doit se distinguer. Tu es parmi les 7000 hommes, mais sois distingué, sois différent. Comment être différent des autres, moi en tant qu'élu de Dieu? Parce que les élus de Dieu, on les reconnaît par des critères, par leur façon de se comporter, de vivre et de travailler. Et donc, la manière dont tu dois te distinguer des autres en tant qu'élu de Dieu, c'est cela qu'il va nous parler, l'apôtre Marcelo Tunasi. Et nous aurons aussi notre papa, le doyen Alexandre Kondo Akondo. Je sais que nombreux l'apprécient énormément. Papa Kondo Akondo sera avec nous. Lui va nous parler sur toutes les formes de Baal aujourd'hui. Parce que les 7000 hommes n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Aujourd'hui, Baal est là. Il est même plus puissant, plus sophistiqué. Baal, c'est un esprit. C'est un esprit d'égarement. C'est un esprit de faux Dieu. Il vous trompe qu'il est Dieu, mais il n'est pas le vrai Dieu. C'est ça, Baal. Et beaucoup de gens sont devenus esclaves des réseaux sociaux, esclaves. Il y a tellement de choses. Nous pouvons citer esclaves de l'argent, esclaves de véhicules, esclaves d'aller en Europe, esclaves d'avoir une église pleine de monde, esclaves de beaucoup de choses. Baal aujourd'hui a pris plusieurs formes. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui fléchissent devant Baal. Nombreux, pour devenir ministre, il doit aller passer des nuits au cimetière. Il doit aller prêter allégeance à tel féticheur. Voyez? Donc, notre doyen, le révérend Alexandre Kondo Akondo, va nous parler sur les différentes formes de Baal aujourd'hui. Et c'est capital parce que ça va aider nous tous à savoir si nous sommes encore parmi les 7000 hommes ou pas. Et enfin, il y aura votre humble serviteur, moi qui suis devant vous. Moi, je vais parler sur les mystères des 7000 hommes. Pourquoi 7000 hommes? Pourquoi pas 7000 femmes? Pourquoi pas 7000 hommes, femmes et enfants? Hein? Pourquoi pas 5000 hommes? Pourquoi pas 10 000 hommes? Pourquoi pas les vieillards? Pourquoi 7000 hommes? Et c'est ça ce que moi je vais expliquer dans l'enseignement. C'est très très profond et très important de comprendre pourquoi Dieu parle de 7000 hommes. Voilà donc l'ensemble des orateurs pour cette année et les différents sous-thèmes qui seront exploités dans notre conférence. C'est financé par les fidèles de l'Église Mission Évangélique Galilée. Donc ce sont nos fidèles qui contribuent essentiellement, bien qu'il y a aussi certaines personnes de bon cœur que nous appelons des Joseph d'Arimathée, hein, des gens qui n'ont rien à voir avec SIED, mais qui ont vu les affiches et qui viennent vous chercher et qui disent « Dieu m'a convaincu de donner ma contribution pour cette grande activité ». Mais en grande partie, ce sont les membres et les fidèles de l'Église Mission Évangélique Galilée qui financent SIED. En tout cas, si on nous disait que le 29 c'est demain, nous allons démarrer. Nous allons démarrer pourquoi? Ce n'est pas que tout est fin prêt. Mais pourquoi? Mais parce que si le 29 c'est demain, ça signifie que pour Dieu, là où nous sommes arrivés au niveau des préparations, c'est déjà bon pour lui. En fait, Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Donc cela veut dire que s'il y a quelqu'un qui est touché par l'Esprit de Dieu,
et qui pense qu'il peut soutenir cette grande activité, la porte est grandement ouverte et le Seigneur le bénira abondamment. Mais nous disons que ce que nous avons déjà fait, nous sommes prêts. Si le Seigneur nous dit démarrer demain, nous allons démarrer et le Seigneur nous accompagnera. Absolument, je m'adresse à tous nos téléspectateurs et en particulier les hommes et les femmes de Dieu qui sont appelés, élus par Dieu lui-même. Votre mandat est venu du ciel. Votre mandat, votre mission n'est pas venue de ce monde. Le Seigneur vous connaît malgré vos faiblesses et le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Cette conférence a besoin de vous parce que le Seigneur veut donner une nouvelle dimension à l'appel que vous avez reçu de la part du Seigneur. Donc je vous invite personnellement en tant qu'hôte de cette grande conférence, venez et soyez vraiment nombreux. Comme nous l'a dit le journaliste, la conférence va démarrer mercredi le 29 avril et prendra fin le 2 mai. Ça sera le samedi. Nous allons commencer à 8h jusqu'à 12h. Mais je vais préciser une chose, de 7h à 8h, il y aura un petit déjeuner. Donc nous souhaitions que vous arriviez avant 8h pour prendre part à ce petit déjeuner. Nous ne voulons pas que ce que nous allons préparer puisse être jeté après. Soyez là avant 8h, à partir du 29 avril. Prenez votre déjeuner, prenez place dans les temples et attendez que le Seigneur déverse sur vous la grâce qu'il a promise pour cette année. Je vous bénis tous là où vous êtes. Vous êtes peut-être, vous n'êtes pas parmi les serviteurs ou les servants de Dieu, mais vous êtes un enfant de Dieu. Je vous invite, venez. Parce que l'appel de Dieu, ça peut se révéler lorsque vous venez. Donc soyons vraiment très nombreux. Parlons de cette conférence aux bien-aimés qui sont nos voisins. Le Seigneur nous attend à partir du 29 avril et je vous promets que ça sera très très fort pour la gloire de notre Dieu. Oh oui, absolument. Nous allons avoir le dernier jour, le 2 mai. Oui. Nous allons clôturer la conférence de 8h à 12h. Et à partir de 14h, nous serons sur le terrain que nous appelons terrain Galilée, qui est en face de l'Ichinjili, pour célébrer le Seigneur. Nous avons souhaité clôturer la conférence de cette année par une soirée de réjouissance, de joie et d'animation, mais aussi de la parole du Seigneur et de la visitation de Dieu. Venez très nombreux le samedi 2 mai, à partir de 14h, nous serons sur le terrain. Comme vous le savez, nous aimons voir Dieu en action. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Il y aura des guérisons des malades, il y aura des baptêmes du Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont donner leur vie à Jésus. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ sera prêchée, comme dit la Bible, aux pauvres. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.